Aujourd'hui, je vais introduire, parce que je suis sûr que je ne pourrai pas aller très très loin pour ne pas vous prendre toute votre journée, mais je vais introduire quelque chose que je vous avais promis. Je vais vous parler de la paresse. Notre thème d'aujourd'hui est la paresse. Donc nous allons introduire et je reviendrai pour continuer et terminer ce sermon. Amen. Dans notre passage qui nous sert de base, dans Luc, le chapitre 19, nous voyons que quelqu'un, qui n'est personne d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ, est allé se faire introniser et revenir. Et il a donné à ses serviteurs, à chacun et à chacune d'entre nous, une mine. Et il a dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Dans la parabole, nous voyons que il y a 10, mais c'est l'exemple de 3 personnes qui nous a été donné. Et il est dit que le premier s'empressa. Il a travaillé, il a pris des risques, il a fait des plans, il a fait des projets. Il a travaillé et la mine que son maître lui a donnée, il l'a multipliée. Et quand le maître est revenu et qu'il a fait des comptes avec lui, il a eu 10 autres mines. Amen. Amen. On prendra le temps de développer tout cela. Mais il a travaillé dur. Il a travaillé sans relâche. Il a vu que cette mine-là, comme nous l'avons vu aussi dans la semaine, il a travaillé dur parce que c'est quelque chose qui lui a été prêté. Ce n'est pas à lui. La preuve, quand le maître est venu, il a dit, ta mine a rapporté 10 mines. Et en enseignant, un jour, quand nous étions en prière dévotionnelle, je vous disais que la vie que Dieu nous a donnée, c'est une vie qui nous est prêtée. C'est un don. C'est une grâce. Personne n'est propriétaire de sa vie. Ne dis pas, je suis jeune, ou bien j'ai vécu, la vie m'appartient, je fais ce que je veux avec ma vie. Détrompe-toi. La vie que tu as est un don qui t'a été prêté. C'est la vie de Dieu, la vie de son Fils Jésus-Christ qu'il t'a donné, et un jour Dieu viendra te demander des comptes. Donc il a travaillé dur avec cette mine, et quand le maître est venu, il dit, ta mine a rapporté 10 000. Et le maître lui a dit, félicitations. Bon et fidèle serviteur. Il a pris des risques. Il n'a pas dormi. Des moments où il devait faire la sieste, il n'a pas fait de sieste. Il ne s'est pas laissé attrister par les circonstances de la vie. Certainement qu'il a rencontré des obstacles, mais il s'en est sorti victorieux. Amen. Et son maître a dit bon. Bon, nous l'avons déjà expliqué, parce qu'il était bon dans son domaine. Il était expert dans son domaine. Il a fait des formations. Il a mis tout ce qu'il pouvait mettre et sa mine a rapporté 10 000. L'autre aussi, le deuxième, a travaillé dur et lui aussi, sa mine a rapporté. Et il est venu présenter à son maître, dit, tu m'as donné une mine, j'en ai eu 5, que je te ramène. Son maître a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je te donnerai 10 villes que tu vas gouverner sous moi. Plus vous donnez, plus Dieu vous en donne. Amen. Plus vous êtes généreux, plus vous êtes travailleur, plus Dieu vous comble de dons, amen, de talents. Dieu vous comble de vie, de vigueur. Amen. Amen. C'est du dernier que nous allons parler aujourd'hui et introduire brièvement. Le dernier est venu et voici ce qu'il dit à son maître. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi,
parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Amen. Amen. Cet homme-là, il est caractérisé comme un serviteur méchant. Il est caractérisé comme un serviteur infidèle. Mais il est surtout caractérisé comme un serviteur paresseux. Amen. Amen. Et ce que Dieu veut que l'Église évite, ce que Dieu veut que nous évitons, c'est la paresse. Nous allons définir ce que c'est que la paresse. Nous allons voir ce que la Bible dit de la paresse. Nous allons voir dans cet enseignement, qui va s'étendre peut-être sur 2 semaines ou 3 semaines, nous allons voir ce que c'est que la paresse. Nous allons voir ce que la Bible dit de la paresse. Nous allons regarder ensemble, à la lumière de la parole de Dieu, les conséquences de la paresse. Et je vais aussi vous proposer avec la Bible comment vous pouvez vaincre la paresse. Amen. Amen. Commençons par savoir qu'est-ce que c'est que la paresse. La paresse, c'est quoi? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous savez ce que c'est que la paresse? Ou bien vous profitez pour dormir en même temps? Alors, qu'est-ce que c'est que la paresse? Oui, Sœur Akuba? La paresse, c'est quelqu'un qui ne veut rien faire dans sa vie. Il fait que dormir. Souvent, même pour se laver, même, il ne peut pas se lever. C'est de cette façon-là, vraiment. Merci, ma sœur. Elle a même déjà donné des caractéristiques du paresseux. Amen. Oui, frère fidèle, qu'est-ce que c'est que la paresse? La paresse, c'est le manque d'envie de faire quelque chose, de se lever et d'agir, de se mettre en action. Manque d'envie, manque de force de se lever, d'agir et d'être en action. Merci. Est-ce qu'une dernière personne veut dire quelque chose? Oui. Sœur Laurel? Un paresseux, c'est quelqu'un qui manque d'objectif. Oui. Un paresseux, c'est quelqu'un qui procrastine. Ce mot-là, il est grand. Hein? Je vais le disséquer en petits morceaux. Procrastiner, c'est remettre toujours à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Je ferai ça demain. Je ferai ça après-demain. J'ai tout le temps. Oui, Sœur Awa? Le paresseux reporte toujours, chaque fois, ce qu'il doit faire aujourd'hui. Amen. Pour ce A. Le paresseux, c'est celui qui manque d'ambition et de motivation. Un paresseux, c'est quelqu'un qui manque d'ambition et de motivation. Acclamé pour tout le monde, à la gloire du Seigneur. Et tout ce que vous avez dit est juste. Pour ceux qui notent, la paresse est le comportement de quelqu'un ou de quelqu'une qui répugne à l'effort. La paresse, c'est le comportement de quelqu'un ou de quelqu'une qui répugne à l'effort, au travail, à l'activité. Une dernière fois, la paresse, c'est le comportement de quelqu'un ou de quelqu'une qui répugne à l'effort, au travail et à l'activité. Nous continuons. Le paresseux n'entreprend rien. Le paresseux a du mal à prendre des initiatives. Comme une de nos sœurs l'a dit, il aime dormir et il déteste le travail. Le paresseux n'entreprend rien. Il a du mal
à prendre des initiatives. Il aime dormir et il déteste le travail. Vous voyez ce que le Seigneur nous enseigne et nous forme à, ce n'est pas pour critiquer quelqu'un, mais c'est pour nous aider à regarder à la lumière de sa parole. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, de corriger cela, d'abandonner cela et de devenir des hommes et des femmes productifs. Le paresseux aime dormir. Il n'aime pas le travail. Travailler le fatigue. Il a du mal. Quand il fournit un petit effort, ça lui demande trop. Et la parole de Dieu dit, les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains se refusent à l'action. Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains se refusent à l'action. Proverbe 21, verset 25. Proverbe 21, verset 25. Deuxième chose que vous devez noter et garder, et tout en écoutant cet enseignement, vous regardez aussi s'il y a des traces, s'il y a des ramifications de la paresse, de profiter pour chasser cela en même temps. Le paresseux aime le sommeil, il aime dormir. Nous ne disons pas que dormir est une mauvaise chose. Dieu a créé un temps pour travailler, un temps pour se reposer, mais l'homme qui est habité par la paresse, il mélange tout. Il mélange le temps du travail, le temps de faire des études, le temps de faire des recherches, le temps de s'activer. Le paresseux mélange tout dans sa vie et tout se résume dans sa vie à dormir. Le paresseux aime le sommeil. Il aime dormir. L'Écriture dit, et je cite, Proverbe, le chapitre 6. Nous sommes en enseignement. Donc si nous lisons beaucoup, vous notez, vous écoutez et vous relisez. Proverbe 6, le verset 9. Je cite ce que dit la parole de Dieu. Proverbe 6, verset 9, dit ceci. Proverbe 6, verset 9, la parole de Dieu dit, « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Paresseux, jusqu'à quand serais-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? » Donc le sage interroge, il pose la question au paresseux. Jusqu'à quand resteras-tu couché? Jusqu'à quand te lèveras-tu de ton sommeil? Et quand on continue la lecture, ça donne les conséquences. Mais on y arrivera. Il dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Le paresseux aime dormir. Quand vous me suivez toujours dans le livre des Proverbes, je vous cite encore quelque chose qui est dit du paresseux, toujours à propos du sommeil. Je suis dans Proverbe 26, le verset 14. Là, le sage dit, la porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux, lui, il fait quoi? Il tourne sur son lit, dans son lit. Il dort de ce côté et il se retourne de l'autre côté. Il dort sur le ventre, il dort sur le dos. Il fait toutes les gymnastiques
mais il ne veut pas quitter son lit. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux tourne sur son lit. Alléluia. Si la paresse vous habite, cet après-midi, que Dieu vous en délivre. Le paresseux n'a aucune passion. Il n'est dévoré par aucun zèle. Il préfère sa zone de confort. Il est incapable de terminer un travail. Est-ce que c'est votre cas? S'il est étudiant, il n'a jamais fini un livre. Il n'a jamais fini une recherche. Lorsqu'il se met au travail et qu'il se heurte à une difficulté ou à une résistance, toute motivation s'évanouit de sa vie. Il bat en retraite. Le paresseux préfère la facilité. Si vous rentrez dans la chambre d'un paresseux, tout est désordonné. S'il a eu le courage d'acheter des livres, il a une pile de livres qui sont seulement lus à moitié. Il n'a jamais pu finir un livre. Lorsqu'il commence quelque chose, il ne la terminera jamais. Si un paresseux vous fait des promesses, c'est des promesses qui ne seront jamais tenues. Parce qu'il ne va jamais au bout. Un paresseux peut faire un abonnement d'une salle de sport, mais ne mettrait jamais les pieds dans cette salle de sport. Est-ce que tout ce descriptif-là, ça ressemble à quelqu'un ou à quelqu'une ici? Alléluia. Le paresseux cherche des excuses. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si un chrétien tombe dans la paresse, il ne pourra jamais aller au bout de sa vie chrétienne. Si un chrétien tombe dans la paresse, bien que Dieu nous dise année de productivité, il ou elle ne produira rien. Il va dire, oh Seigneur, je t'aime, je t'ai donné toute ma vie. Je te suivrai jusqu'à la mort. Mais le Seigneur rigole. Parce qu'il sait que le paresseux, lorsque des obstacles viendront, lorsque des difficultés viendront, il va abandonner très vite le Seigneur. Et il a plein d'excuses, on le verra dans les autres séances. C'est-à-dire, il fait trop froid. Je ne peux pas sortir pour aller à l'église. Ce n'est pas le moment de jeûner. Le temps n'est pas propice pour jeûner. Il peut avoir cette Bible qui contient 66 livres. Alors que des païens lisent des gros livres. Vous les voyez avec de gros livres de 400 pages. Dans les trains, dans les métros. Partout, ils sont assis par terre, ils te finissent 400 pages de gros livres, vous les voyez, ou bien vous ne les voyez pas. En train de lire de gros livres, ils finissent. Mais le paresseux va faire 10 ans, 15 ans dans l'église, dans le Seigneur. Il ne sait même pas où se trouve Sophonie. Ne lui demande pas d'ouvrir la Bible pour te dire là où se trouve Agé. Il n'a jamais vu toutes les pages de sa Bible. Il commence quelque chose, ne finit jamais. À la moindre incartade, au moindre obstacle, il baisse les bras. La moindre tentation, il tombe dans la tentation. Et il dit, Dieu comprend tout. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous garde. Si nous allons être productifs, si nous allons pouvoir aider des âmes à être sauvées, si nous allons pouvoir faire l'œuvre de Dieu et moissonner en abondance, même dans notre vie individuelle,
nous devons être des hommes et des femmes remplis de zèle, remplis de force, des hommes et des femmes déterminés, des hommes et des femmes qui prennent des risques. Le sage va nous conseiller, paresseux, va auprès de la fourmi et instruis-toi. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et dans les semaines à venir, nous allons continuer là-dessus. Baissez la tête, fermez les yeux, que je prie le Seigneur avant que nous terminions notre culte.